OK, bravo. Si vous êtes rendu ici, vous êtes à l'étape de la préparation des états financiers, ce qui veut dire que vous avez presque fini la simulation, hein? Donc, dans le cadre de cette capsule, on va se concentrer en fait sur l'onglet État financier pour lequel je vais juste vous expliquer rapidement euh, ce qui est attendu de vous dans cet onglet-là pour la préparation des états financiers. La préparation des états financiers vient après l'étape de préparation du chiffrier et des régularisations que vous avez faites, qui étaient les questions 4 et 5. Là, à la question 6, vous devez faire les états financiers. Si vous remarquez ici, vous allez voir qu'il y a des zones surlignés en jaune, qui sont en fait les endroits où vous allez mettre les chiffres. L'état financier, pour vous, a été pratiquement tout préparé, à l'exception des chiffres à rentrer. Donc, si vous remarquez, on a l'état des résultats. Ultimement, les comptes de résultats qui ressortaient de votre chiffrier, bien, les montants viennent ici. Mais quel montant on va mettre, par exemple, à cet endroit-ci? Bien, il faut d'abord aller à l'annexe A pour établir le chiffre d'affaires. Alors, si on remonte, là, je vais faire exprès, je vais tout dépasser rapidement, sans rendre malade personne parce que ça va trop vite. Vous voyez, dans le chiffre d'affaires, bien, vous avez votre compte de chiffre d'affaires, vos rendus sur rabais, vos escomptes sur vente, qui permettent d'avoir le chiffre d'affaires net, qui est le chiffre qui va se retrouver à l'état des résultats. Même chose, le coût des marchandises vendues, vous avez vu qu'à l'état des résultats, c'est seulement le chiffre final. Ici, on va le décomposer pour le montrer aux utilisateurs des états financiers. On va partir du stock du début, plus les achats, moins les rendus, escomptes sur achat, plus les frais de transport et certains calculs, comme vous pouvez voir, vont se faire automatiquement, moins le stock de marchandises. Fait qu'on a un peu ici un système d'inventaire périodique où on comptabilise tout dans le compte d'achat. L'année, on fait l'inventaire pour connaître notre solde de fin. On connaît notre solde de début parce que on a fait l'inventaire l'année passée. Et la différence entre les deux va nous permettre d'obtenir le coût des marchandises vendues. Donc, je reviens maintenant à notre état des résultats où on va avoir le chiffre d'affaires, le coût des marchandises vendues, différents frais supplémentaires pour ultimement obtenir le bénéfice qui va venir s'ajouter au capital euh, du propriétaire. Et on va voir ça dans la section des capitaux où on va voir les comptes de capitaux de début, les apports, on ajoute les bénéfices, on enlève les retraits, ça nous donne le solde de capital de fin. Dans le bilan, on va avoir tous nos comptes d'actifs à court terme, d'actifs à long terme. J'espère remarquer que ce que vous allez retrouver là, ce sont les mêmes comptes que dans votre chiffrier, mais juste sans le numéro de compte associé avec. OK? Alors, vous allez ultimement, dans le cadre de la préparation de l'état financier, simplement prendre tous vos soldes de votre chiffrier et venir les placer dans l'état financier. Ma suggestion, assurez-vous que votre chiffrier balance avant de venir faire vos états financiers. Si votre chiffrier balance, vos états financiers devraient balancer sans problème. Et quand je dis balance, c'est-à-dire que le total des actifs, des passifs, tout ça fonctionne. OK? Même chose pour vos passifs. Vous allez présenter vos différents montants. Et dans les états financiers, il y a toujours une section des notes dans laquelle on explique c'est quoi la société, les principales conventions comptables qu'elle utilise. Et souvent, on va venir mettre le détail, comme par exemple vos immobilisations qu'on a vues dans les actifs à long terme. Bien, c'était le montant net qui était habituellement présenté, où on le fait pour les immobilisations dans leur ensemble, alors que dans la note, on va venir détailler les différentes composantes. Qu'est-ce qu'on a dans la section des immobilisations? Ici, on a un terrain, un bâtiment, du matériel de magasin, du matériel de bureau.
où on va établir leur coût, moins leur amortissement cumulé, qui va vous donner la valeur nette. Voyez? On vient juste présenter ici les différents éléments, hein, nos fournisseurs, qui sont nos comptes à payer finalement, et les frais courus, tout ce qu'on a eu à voir, tout ce qu'on a, hein, les déductions à la source, les charges sociales qui ont été prélevées, qui sont à payer à la fin de l'année. Donc, on les a calculées au mois de décembre parce que vous savez, on a eu 2 payes, mais on n'a pas payé au gouvernement les montants pour les payes du mois de décembre. Mais comme les employés ont travaillé, ça nous a créé un passif qui va se retrouver ici. Même principe pour la dette à long terme. Sachez qu'une dette à long terme, dans le bilan, doit être séparée dans la portion court terme, portion long terme, pour dire, bien, dans la prochaine année, dans le prochain exercice, quel est le montant de la dette qui va être remboursé et quel est le restant qui va être remboursé dans les années suivantes. Donc, on prend le total de la dette, on enlève la portion court terme pour la présenter comme un passif à court terme. Et ici, bien, on a toutes les annexes qui permettent de détailler chacune des types de frais qu'on présente pour ne pas engorger l'état des résultats. On présente ça dans une annexe. On l'a fait ici. Certaines entreprises ne présentent pas les annexes séparément. Ils présentent un peu plus de détails. Tout ça est selon comment veut fonctionner l'entreprise. Alors, ceci complète la capsule pour la présentation ou la préparation des états financiers que vous allez avoir à faire dans le cadre de la simulation Vidéothèque. Lâchez pas, vous arrivez proche de la fin.